Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de là où vous vous trouvez, quand vous allez écouter, vous allez regarder, vous allez visionner cet élément. Mes chers amis, ça fait un bon moment que j'ai pas publié une vidéo de n'importe quel autre business. Il y a des très bonnes raisons que vous n'avez pas vues. Pourquoi le silence? Il y en a qui m'ont écrit. Je suis vraiment comme les Québécois disent, je suis dans les jus. Je suis dans les occupations très, 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 très fermes, très occupées, mais je prends quand même le temps de penser à ce que j'ai reçu comme email. Ça, je devais même le faire depuis. J'ai reçu cet email ici que vous voyez devant vous. C'était email que j'ai reçu le 17. C'était à 20h10, il y a de cela 9 jours. Mais j'ai pensé vraiment, c'est-à-dire que vous présentez ça, mais je ne pouvais pas. C'était vraiment impossible. Je pouvais pas, je n'ai pas trouvé le temps de le faire et je vais m'excuser. Le email est en anglais, mais avec ici, dans ma page, je peux le traduire en français. Attends, ouais, je peux le mettre en français. OK. Alors, cet email ici, j'ai reçu de la part de Sidra. Comme vous voyez ici, ce sont les mots de CEO Sidra, c'est-à-dire PDG de Sidra, le président directeur général. Donc, vous voyez, ils ont compilé cet email ici, ils m'ont envoyé parce que je pense qu'ils suivent notre page dans différents médias pour dire qu'on est écouté aussi par les gens que nous représentons, même indirectement, juste pour les besoins de la cause de la communauté. Je ne travaille pas pour Sidra, et je ne suis pas non plus là pour présenter juste pour le plaisir. Je prends plutôt les informations que je pense que ça peut intéresser la communauté. Et la majorité de ces informations, quand vous lisez, vous regardez des vidéos que je fais, je les lis live avec des traductions. Les messages sont toujours en anglais, mais moi, je fais un effort de transporter ça, de transférer ça à notre communauté par les moyens des vidéos ou bien audio comme je fais maintenant en français, dans la communauté française francophone. Alors, ce message est dans une situation où je vais essayer de lire aussi, on va lire ça ensemble, concernant vos questions sur la pièce Sidra. Comparaison avec l'Ethereum ou Bitcoin, il n'est pas recommandé de comparer directement le prix de la pièce Sidra avec le principal crypto-monnaie comme Ethereum ou Bitcoin. Il s'agit de crypto-monnaies établies avec différents cas d'utilisation, dynamique de marché et facteurs influençant leur valeur. Là, il faut comprendre, c'est-à-dire, on ne peut pas comparer l'Ethereum, le Bitcoin avec tout ce que nous sommes en train de faire comme minage aujourd'hui. La facilité, on est qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont déjà positionnés ou qui ont créé le chemin ont découvert un autre moyen de faire le minage beaucoup plus facile et aussi accessible à tout le monde. Ce qui n'était pas le cas avant avec le Bitcoin puis l'Ethereum. Quand ils ont commencé au début, c'était des machineries lourdes. Souvenez-vous d'une vidéo que j'ai publiée au mois de décembre, que j'ai présenté comment les compartiments des plantes des minages. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on fait avec le minage cloud, avec nos téléphones, et cela donne aussi les revenus à toute personne qui a moindrement l'opportunité de pouvoir participer dans ce minage. Mission visant à résoudre l'accès au financement. La mission consistant à fournir un accès au financement aux entreprises en démarrage est un aspect important du projet Sidra. Cependant, cela n'implique pas directement que le prix de la pièce Sidra augmentera. L'accès semble être davantage mis sur la promotion de l'activité économique et de la circulation plutôt que sur la conservation des pièces en vue d'une appréciation de la valeur à long terme. Ça, c'est clair. Donc,
Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont spéculé. Moi aussi, j'ai eu ces spéculations. J'ai essayé de faire aussi des vidéos en parlant de zakat. Et j'ai parlé de nos amis qui sont des musulmans. Je les salue d'ailleurs. Salam alaikum. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Donc, je parlais de ça en termes de ce qui est comme valeur spirituelle. Les zakats, c'est comme pour nous les chrétiens, ce qu'on appelle le dixième, un dixième, un tithing, c'est-à-dire le 10% de votre salaire, de vos revenus que vous donnez à l'église ou bien à la communauté pour qu'eux aussi ils aient une bonne vie. Donc, c'est ça, c'est que les gens ont spéculé, disent que ce programme décidera a un rapport, a une connexion ou bien a un rapprochement qui fait que ça se rapproche des ACAT, qui fait que leurs soucis, leur slogan aussi qu'ils mettent souvent dans le message, c'est-à-dire que eux, c'est pour éradiquer la pauvreté à travers le monde. Éradiquer la pauvreté à travers le monde, pas en distribuant de l'argent, mais en donnant des opportunités comme celles que nous sommes en train de faire ici avec le minage, afin de pouvoir combattre ce fléau et cette injustice sociale qui s'est établie depuis des années, depuis des siècles. Donc, c'est de ça qu'on parle des ACAT. Et puis, bon, moi, dans un sens, je me dis, si c'est vrai, c'est une bonne façon de faire aussi les choses pour arriver à des objectifs tels que juste même avoir un minimum vital pour tous. Ça serait quelque chose de bien. Zakat est sur les pièces non déplacées pour encourager la circulation et éviter le concept des holds. Le concept des holds, c'est-à-dire, c'est les gens qui font, comme par exemple le staking. Okay? Si vous n'avez pas fait ça, on va voir ça. Les gens qui, vous prenez votre token, vous le mettez quelque part et puis ça vous donne des intérêts pour continuer à vivre mieux. Sidra a une politique selon laquelle une zakat équivalente à 2,5% est appliquée aux pièces non déplacées détenues pendant plus d'un an. L'objectif est de promouvoir l'utilisation active des pièces au sein de l'écosystème. Donc, voilà un peu. Il y a deux volets là, OK? Il y a des gens qui minent et puis pensent directement vendre leurs pièces de token. Ça, c'est la conception des gens qui n'ont pas encore compris que l'argent, il faut que vos efforts, ça puisse continuer à se multiplier. Si vous utilisez vos efforts, comme on fait par exemple des gens qui font, ça dit, tiens, un travail, on te paye, tu commences à travailler aujourd'hui, à la fin du mois, on vous paye un salaire, et c'est ce salaire-là que vous allez vivre avec ça, en attendant qu'un autre arrive les mois prochains, c'est comme ça. Mais moi, dans mon contexte, dans les contextes que j'essaie de faire comprendre les gens qui nous suivent, c'est de se prendre en charge comme étant un entrepreneur. Un entrepreneur ne prend pas ses revenus comme étant quelque chose que j'ai aujourd'hui et puis demain je vais avoir la même chose. Non, dans l'entrepreneuriat, dans le business personnel, dans votre propre business, vous allez avoir les hauts et les bas. Mais maintenant, comme étant, si vous savez ça, c'est à vous d'équilibrer, de commencer à vivre peut-être un petit peu avec les moyens plus bas, afin que ce que vous avez déjà à votre possession augmente et de là, votre qualité de vie aussi va commencer à changer au fur et à mesure que vos revenus vont continuer à augmenter. Plus vous allez avoir des revenus, plus vous allez vous donner, par exemple, comme peut-être un petit salaire de base, pas un salaire au-delà de vos productions, votre production. Donc, voilà un peu, il faut commencer à raisonner comme ça. Mais aussi, de l'autre côté, il y a des gens qui disent, non, moi, j'ai mes tokens ici, je vais prendre quand même une partie, je les laisse là. Et puis, en ça, avec la façon dont ils ont parlé des zakat, c'est-à-dire, ils vont avoir les zakat, les tokens qui ne seront pas déplacés pendant toute une année. Vous allez avoir, chaque token, vous allez avoir 2,5% par rapport à ce qui est comme valeur qui est dans votre, comme intérêt, disons. Et ceux qui vont vendre directement, ce n'est pas un problème. De toute façon, on essaye de faire en sorte qu'il y ait la circulation monétaire, la circulation de tokens. Quand il y a la circulation, il y a les échanges, il y a aussi la valeur qui augmente. Il va y avoir une connaissance que beaucoup de gens vont commencer à savoir, c'est quel token-là, c'est quoi ce token-là. Et plus les gens vont en parler, plus sa valeur va augmenter parce qu'il va y avoir une forte demande. La loi d'offre et la demande. Plus il y a la demande, plus le prix va augmenter. Moins il y a la demande, moins le prix va descendre. Alors, formule de calcul du prix.
former des calculs de prix. Depuis le temps, il parle des calculs. Moi-même, là, c'est là que je me dis, je ne peux pas spéculer le prix qui montre. J'ai vu des prix qu'ils ont spéculés, je regarde, mais vous allez voir nulle part où j'ai mentionné que le Sidra va coûter autant. Avec mes amis, quand on discute à l'interne, oui, je le fais. Mais dans mes vidéos, je ne le ferai jamais. Parce que je sais que ce sont des spéculations. Quand vous êtes dans le marché public, les spéculations, c'est bon, mais il faut aussi rester dans la réalité. Il faut comprendre que la vie, on vit dans le réel, on ne vit pas dans le rêve. Le rêve, c'est bon. Dream and dream big. Rêver, rêver grand, mais rester quand même humain. Le prix de la pièce Sidra est calculé sur la base d'une formule unique. Quelle formule? Je ne sais pas. On va lire ce qui est là, et si vous allez comprendre, veillez de voir aussi comment ils ont calculé. On va voir ça. Total de pièces générées. Tout d'abord, le total de pièces générées via les utilisateurs vérifiés par KYC. Dans chaque pays est pris en compte. Salaire moyen, le salaire moyen dans chaque pays sont évalués sur la base d'indices mondiaux. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Vivre au Canada, vivre aux États-Unis, il y a déjà une différence là. Vivre aux États-Unis, au Canada et en Inde, il y a aussi une grande différence. Vivre au Canada, en Chine, il y a une grande différence. Comment ils vont faire les calculs? Même en Afrique, je ne sais pas comment ils vont procéder. Ça, c'est pourquoi la raison pour laquelle je me suis toujours réservé de ne pas spéculer sur le prix. Parce que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas clair. Honnêtement, là. Je travaille dans le domaine de marketing, je travaille dans l'entrepreneuriat, je suis dans le monde du business, j'ai vendu des choses, mais ces genres de choses, je ne me suis jamais approché à de tels calculs et je ne ferai pas pour le plaisir juste de mettre les gens dans l'oreille pour ce qui va arriver. Ratio des pièces de monnaie du pays. La proportion des pièces de monnaie de chaque pays est calculée. Dis-moi ça, moi je ne sais pas. Calcul du prix final. Ce ratio est ensuite appliqué au moment global de l'offre générée pour déterminer le prix final. Jusque-là, même là, je suis encore bouche bée, mais je pars. Cette formule indique une approche méthodique de la tarification, prenant en compte les variables économiques des différents pays. Une telle méthode reflète davantage l'économie du monde réel et la participation des utilisateurs que les trading spéculatifs. Mes chers amis, moi, je comprends bien les choses et aussi les concepts, mais ce concept m'échappe un peu, personnellement. Ça c'est peut-être vous si vous avez déjà eu la chance de lire cet email, ces messages, et je ne sais pas comment vous avez compris ça, mais moi, j'essaie de vous donner ma part que j'ai lu et je n'ai pas encore jusque-là saisi à quel point ce calcul va s'imposer pour nous donner l'heure juste. En conclusion, l'utilité et la valeur de la pièce Sidra sont étroitement liées à l'activité de son écosystème et à la mission plus large de faciliter l'accès au financement, plutôt qu'au trading spéculatif ou à la détention en vue de l'appréciation des actifs. Que Dieu bénisse l'ensemble du processus et les efforts de toutes les personnes impliquées. Ici, vous voyez ici le remarque ici, là, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, je vois maintenant, c'est-à-dire, c'est là où je me suis vraiment mis dans l'idée, je dis, les gens qui travaillent avec Sidra, l'équipe de marketing, l'équipe de communication, possiblement,
possiblement, avec tout ce qui arrive que nous avons, normalement, le programme était terminé pour le mois de décembre, à ce que je sache. Le mois de décembre, c'était vraiment qu'on rentre déjà au début de l'année 2024 avec les pièces Sidra en circulation, c'est-à-dire avec l'utilisation de nos ressources que nous avons minées pendant une année et d'autres plus, un petit peu. Alors, j'ai vu que ces gens se sont battus pour dire que depuis que le temps traîne, ils ont fait ce qu'ils ont pris, le message des compilations de ce qu'ils ont fait comme connaissance des réponses de Sidra pour aller avec les questions à l'intelligence artificielle et poser des questions selon ce qu'ils ont reproduit ici. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui a généré certaines questions ici. Ça, je suis convaincu. Alors, sur ce qui est de la part de Sidra, moi, je suis positif d'ailleurs. Je suis toujours dans le positivisme de dire que le projet, il est bon. Le projet n'a pas encore de failles que je vois jusque-là, c'est-à-dire les difficultés qui sont en train de rencontrer présentement, ce sont des difficultés qui devaient penser à ça depuis et bien avant qu'on arrive à là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le business et ce business ici, si on regarde dans l'ensemble, tous ceux qui se sont lancés dans ce business, ils voient les résultats et il y en a d'autres qui cherchent l'argent. Mais dans des pareilles circonstances, comme nous avons ici, par exemple, comme Sidra, eux, ils ont spéculé au départ que non, ils sont plus pour aller chercher à éradiquer la pauvreté. Bon, je suis très content. Je suis très content. Et puis, on voyait la vitesse qu'ils nous ont amenés. Maintenant, c'est vraiment au ralenti. Et les KYC que nous avons fait, nous sommes arrivés à un nombre de KYC aussi qui prend un peu, qui prend un peu plus que ce qu'on devait. On fait comme d'habitude le KYC, Know Your Customer. Les KYC, normalement, on s'arrête dans les identités qui sont déjà, ils donnent déjà comme étant la reconnaissance de chaque personne qui a miné. Et ceux qui n'ont pas fait les KYC, normalement, ils devaient être, euh, on devait déjà les détecter pour dire que ce compte ici, il y a des choses, mais il est inactif, ou bien on va essayer de faire les suivis, même après le mainnet open. Mais là, ils nous ont avancé à un autre niveau de technologie pour les KYC, les face vidéo, et puis maintenant, c'est P2P. On va s'arrêter à quel niveau? Je ne sais pas. Et ce système-là, apparemment, le CEO, il a déjà passé son test, tout est beau, et il reste maintenant l'ensemble de ce que nous sommes comme des clients, nous sommes comme des participants, nous sommes des indépendants qui participent à un programme que nous voulons aussi gagner par rapport à ça. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Et j'ai sorti cet email pour vous montrer, juste pour voir que ces gens-là nous suivent. Et quand nous répondons, quand nous demandons des questions, des fois, on a des réponses, des fois, on n'en a pas. Moi-même, j'ai fait beaucoup de requests, de demandes, mais je n'ai pas encore d'autres réponses. Et si j'ai une demande, j'ai une réponse parmi ce que j'ai demandé, je ne manquerai pas de communiquer avec vous. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je fais ces genres de vidéos, ou bien des vidéos que je fais, les contenus que j'apporte pour encourager, ou des contenus que j'apporte pour donner de l'information, disons, traduire les informations qui viennent à d'autres langues et que je les mets à notre communauté francophone. Pour moi, c'était un grand plaisir. Et ces quelques jours qui viennent de se passer, c'était vraiment très, très difficile pour moi de le faire parce que j'étais très occupé. Et même là, je suis encore occupé, mais ce message, je devais le faire depuis qu'il est arrivé le 17. Mais voilà, avec tout ce que j'avais, ce que j'ai, que j'arrive maintenant à le faire un peu tard. Je m'excuse d'abord pour ça et je souhaite à tous ceux qui nous suivent de garder le rythme, d'envoyer, d'aller fouiller même d'autres vidéos sont encore là pour essayer de nous informer. Et ceux qui ne sont pas encore dans notre chaîne d'habitude, veuillez souscrire parce que là,
cette fois-ci, quand on va revenir, avant qu'on rentre dans les printemps et puis l'été, on va avoir encore beaucoup d'autres informations pour d'autres programmes que nous sommes en train de préparer pour justement essayer de garder notre communauté active et compétitionner avec d'autres. Merci, c'était à vous, Munga Watata.